putain, t'es déjà là? Oh, tu m'as fait peur. J'ai pas fini encore. Je finis de nettoyer. Tout de suite, là, je passe un petit coup de balai et je t'explique ce qu'on fait après. Ok? Allez, à ciao, tout à l'heure. Voilà. Bon, salut, bienvenue sur ce nouvel épisode de la saga. Donc, comme je te disais, en fait, je voulais juste enlever toute la merde qui restait là, puisque, je sais pas si tu te souviens, dans l'épisode précédent, j'ai coulé un petit bout de chape ici. Nous, là, ce qu'on va faire maintenant, on va pouvoir doubler en fermacelle. Donc, j'ai placé déjà, moi, là-haut, un premier rail de 48. J'espère juste que je vais avoir la verticalité au bord ici, que je ne serai pas obligé de raboter les murs. On va voir. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, en fait, ce que je fais, j'ai coupé un montant de la bonne taille. Je le place. Avec le niveau, je vais le mettre vertical pour voir à quel endroit il faut que je place le rail du bas. Je vais voir comment ça se passe là déjà, mais... Oh si, ça devrait le faire. Donc je regarde à plusieurs endroits, si je suis bon. Ok, ben on est pas mal. Ce que je vais faire, moi, je vais mettre un rail. Donc mon rail, je vais le faire partir du bord, là, de là, et on va aller... par là-bas. Peut-être être obligé par endroit de raboter un peu. Après, je m'en fous, hein. Je vais mettre un montant tous les 60. Donc si jamais il y a un endroit où le mur il est un peu bombé, de toute façon, vu que ce sera entre deux montants, donc c'est pas trop grave. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a reçu le lavabo et le meuble du toilette. Donc on va pouvoir l'installer. J'espère faire tout ça dans cet épisode. On verra bien comment ça évolue. Je les ai pris chez Mano Mano. J'ai fait un petit partenariat avec Mano Mano. Ouais, ça va pas me faire gagner ma vie, c'est pas le but de toute façon. Je mets des liens affiliés en fait dans mes commentaires. Des produits que j'utilise. Si les produits t'intéressent et que tu veux acheter les mêmes que moi, si tu passes par le lien que je te donne, tu paieras pas plus cher ni moins cher. Par contre, moi, ça me fait des toutes petites commissions. Si ça peut me permettre, par exemple, d'acheter un vrai micro cravate sans fil, moi qui ne me prenne pas les pieds dedans, ça m'arrange par exemple. Tu vois, c'est pas... Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, c'est bon, nickel. J'ai mes deux montants qui sont d'aplomb. Je suis droit ici et ici. Donc c'est parfait, je peux fixer mon rail. Alors ce que je vais faire, par contre, il faut que je fasse attention parce que là, j'ai mon tuyau ici d'évacuation, le PVC que j'avais mis, tu te rappelles, qui passe comme ça, là, clac, clac, il part là. Bon, bah du coup, je vais pas percer là. Hein. pas bête non plus. Donc je perfore, cheville à frapper et c'est parti. Là maintenant, ce que je vais faire un peu de ménage par là. Et je vais fixer un dernier bout de rail ici en fait, puisque je vais descendre à l'aplomb ici là au niveau du caisson, puisque là je te rappelle il va y avoir un renfoncement ici. Donc là je vais pas doubler tout de suite, je vais juste m'arrêter ici. C'est bon, mes rails sont montés en haut et en bas, tout est d'équerre, tout est nickel, tout est d'aplomb. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais fixer tous les 60, un montant de 48. Alors pour l'instant, je suis parti pour en mettre qu'un. Moi, le 48, je trouve que c'est quand même léger. En plus, il va y avoir qu'une partie qui va être plaquée. Bon, après, c'est du fermacelle, donc c'est peut-être suffisamment solide, suffisamment costaud. Mais je vais voir, pour l'instant, je vais mettre qu'une. On verra si je double ou pas. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Donc ils sont pas fixés, hein, je te rassure, hein, c'est normal, hein, ils sont pas droits. Ils sont pas fixés parce qu'en fait je sais pas encore tout ça, si je les double ou pas. De toute façon là j'en ai plus, il faut que j'aille en racheter, là on est dimanche. Finalement j'ai décidé de faire quand même le caisson là, ici de ce côté. Du coup il faut que j'aille acheter encore des démontants. Je plaque le caisson, au moins cette plaque là, pour pouvoir faire le renfoncement ici. Pour moi c'est demain, pour toi c'est tout de suite. Allez, ciao à toutes. Et voilà, on n'est pas le lendemain, il n'y a pas qu'une nuit qui est passée. Je crois qu'il y a 2-3 jours que j'ai enregistré la partie d'avant. Ma hotte va venir ici. La jonction des deux plaques, elle doit se faire ici, donc ici, pile au milieu de la hotte. Du coup, moi j'ai pas envie que ça se passe là parce que je veux qu'elle tienne vraiment que sur une plaque, qu'elle soit fixée que sur une plaque. Donc du coup, je vais, moi, mettre une plaque entière ici, là, comme ça, clac, et là et là-bas, une demi-plaque. Donc par contre, ce que je vais faire, je veux mettre quand même des fourrures, du coup, en travers, hein, puisque mes plaques elles ne peuvent pas tenir que sur ces deux fourrures là, c'est en long. Donc là j'ai 50 en fait entre les solives. Je vais fixer des fourrures, tac 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 tout le long, sauf bien entendu ici. Là j'aurai ma hotte et j'attends de la recevoir, je verrai bien comment ça se passe. De toute façon, pour l'instant ce que je veux surtout, placer une plaque ici pour pouvoir faire mon renfoncement ici. Et puis voilà. Allez on y va, c'est parti. Voilà, ça y est, j'ai installé mes 3 fourrures. Là, tac, 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 c'est bon, je peux mettre le bout de plaque. Je vais m'arrêter ici, la haute, elle va aller là. Je vais prévoir mon isolant ici. Alors, je vais mettre l'isolant phonique comme ça, tac, tac. Et puis le thermique, en fait, je vais le faire glisser là-bas.
Bon là ça y est, j'ai installé la plaque, donc ça c'est bon, nickel. Je fais des découpes un peu à l'arrache à la hausse. c'est moins bien fait qu'en face, mais bon, une fois n'est pas coutume, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, ça va être caché. Hein. Puisque là, je te rappelle qu'il va y avoir le doublage. Là. Donc là, moi, je vais venir de toute façon au niveau des vis. Là celle-là, le deuxième rang sur la fourrure, je vais venir fixer le rail supérieur. Donc du coup, on s'en fout, ça sera caché. Moi, maintenant, en parlant de rail, mettre le rail supérieur du coffrage qui est ici, de manière à pouvoir continuer de ferrailler. J'essaie de me mettre d'être pile poil à 90 degrés, comme je suis pas un grand spécialiste des angles parfaits, on va dire, dans l'exécution. Je préfère prendre mon temps. Donc voilà, du coup j'ai mis le laser, clac clac, le laser, l'équerre. Là j'ai bien mon point ici qui est le point, voilà celui-là là, qui est bien à la bonne distance. Donc il faut que mon caisson en fait il soit à fleur de là. Donc je vais compter les 12,50 du fermacelle. Je placerai mon rail en haut là-haut, tu vois, à 12,50 du trait rouge. Par contre là c'est un peu tard maintenant. J'ai pas mal avancé, mais je préfère attendre demain matin tranquillement pour le faire parce que j'ai peur de faire une connerie maintenant. Donc voilà. Donc du coup pour moi c'est demain, mais pour toi c'est tout de suite. Allez à toutes. Voilà, ça y est, c'est bon, j'ai monté, j'ai fixé mon rail en haut, j'ai fixé mon rail en bas. Toujours pareil, la même méthode, hein. J'ai fixé d'abord mon rail du haut, après j'ai fixé mon rail du bas de manière à ce que mes montants soient bien verticaux au niveau. Comme ça je suis sûr d'avoir le bon angle. J'ai mesuré en bas, je suis d'équerre, nickel. Mes montants, ils sont droits. Voilà, parfait. J'ai tellement tendu ce matin par rapport à l'angle et tout ça que j'ai même pas filmé. Enfin, j'avais commencé à filmer. D'ailleurs, tu vois, je te mets un timelapse vite fait sur quand j'ai monté le rail du plafond. Et encore, je me suis planté, j'ai mis un rail de 70 tellement j'étais tendu par rapport à l'angle. Alors que je voulais mettre un rail de 48, hein, j'ai mis du 48. J'isole pas là-haut, donc c'est pas la peine de mettre un 70. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais fixer mes deux montants là. Et après, je vais bien sertir aussi tous les autres montants. Toujours à la pince, tous les 60. Allez, c'est parti. Voilà, bon, j'ai pas pu tout te filmer parce que j'ai eu des petits soucis de caméra, de batterie, etc. Bon voilà, l'idée c'est ça, donc je te montre juste ce que j'ai fait. Après, c'est du ferraillage, hein, donc c'est pas non plus, c'est pas hyper technique. Dans la deuxième phase des travaux, quand je referai le hall d'entrée ici, je plaquerai là. En fait, ce sera tout plaqué ici. Donc j'ai préparé là et là-haut pareil, je plaquerai comme ça. Je vais coller en fait un placo là et qui se vissera ici. J'ai préparé mon caisson, j'ai sorti toutes mes gaines, etc. Donc ça c'est bon. Du coup par contre je vais pas mettre le fermacelle tout de suite parce que je te rappelle que normalement le fermacelle, pour avoir l'avis technique, alors bon pas toujours pareil, hein, moi l'avis technique je m'en fiche un peu parce que je peux pas, j'aurais pas de dessinal étant donné que c'est moi qui fais. Mais bon en France au niveau de pour avoir l'avis technique chez Fermacell, il faut que les joints entre plaques soient faits à la colle, soient collés. Donc en fait ce que je veux c'est que ce tube de colle le jour où je l'ouvre, je veux pouvoir en faire le maximum parce que s'il sèche après j'ai pas de capuchon, j'ai rien, je sais pas du tout, c'est la première fois que j'utilise. Je sais pas quel temps il met à sécher. Donc du coup je veux quand même pas le gaspiller non plus, ça coûte un certain prix. Du coup je veux vraiment tout préparer. Au moment où je suis prêt, je colle le maximum de plaques. Donc c'est pour ça que maintenant du coup on va aller préparer le toilette. Enfin comme je te l'ai dit en début de vidéo, on a reçu le meuble. Du coup on va pouvoir voir où on le fixe. Moi ce que je vais faire, je vais monter à l'intérieur de ma cloison ici. Je vais mettre des bouts de chevron sur lesquels viendra se fixer le meuble. C'est plus facile. Même si le Fermacell normalement je pense que c'est plus costaud que du placo. Moi je préfère ceinture et bretelles. On va mettre l'évacuation d'eau de l'évier, tirer les tuyaux pour le robinet, mettre les chevrons. Et comme ça, après, on peut placer une première plaque ici de Fermacell. Alors le meuble, le voilà. Donc c'est un meuble classique. Je te le montre vite fait. Alors je sors juste le lavabo. Je le rentre après parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, le petit lavabo qui va bien, que je peux mettre dans un sens ou dans l'autre. Donc moi, ça me va bien. Et le meuble. Il nous fallait un lavabo de WC, un meuble de WC qui soit super étroit en fait, super petit, super fin parce que pour pouvoir passer quoi, parce qu'il est maintenant il est dans le prolongement. Avant quand on rentrait par là, il était en coin donc ça allait bien. Là c'est plus le cas. Donc le voilà. Tadam. Donc il est noir. Voilà, bon tu le verras de toute façon quand je le démonterai, hein, mais bon il est classique avec une porte, un truc chromé là. Voilà donc pour l'instant moi je laisse dans le carton parce que j'ai pas envie de l'abîmer, hein, vu que c'est un peu le chantier, je te rappelle ici. Moi je vais juste prendre les côtes pour savoir à quel écart je vais mettre mes chevrons. Après je m'en fous de la hauteur, hein, puisque moi je vais les faire monter relativement haut. Enfin, je vais voir, je vais mettre deux, bon tu verras. Donc je vais mesurer l'écart qu'il y a entre les deux supports là. Un qui se fixe là, un qui se fixe là. Et je vais mettre mes chevrons écartés de ça. Voilà. Là ça devrait devenir nickel, impeccable. Donc tu vois en plus l'avantage c'est que ça me renforce les
ça me renforce les montants. C'est ce que je te disais, hein, des fois je les double, là je voulais pas les doubler parce que bon quand même, les montants de 70. Les chevrons ils sont un peu gros, hein, mais j'avais que ça moi, donc je les ai pas achetés non plus. Mon meuble, je pense qu'il va pouvoir tenir, on peut même s'asseoir dessus, c'est le meuble qui va péter en premier avant les fixations. Bref, maintenant ce que je vais faire, je vais installer l'arrivée d'eau chaude, arrivée d'eau froide et l'évacuation d'eau. Donc je vais regarder par rapport à la hauteur du lave-main où il sera. Normalement c'est 87 cm, hein. Moi je mets entre 85 et 87 et j'ai vu dans la salle de bain j'ai mis 87 cm. Bon voilà, alors le truc tout con, bah, c'est que j'avais la première toilette en fait, les montants c'était du 48 à la même distance d'ici, donc du coup bah, ils allaient moins loin. Et pour passer mon tuyau derrière, j'étais peinard. Là, je me suis pas méfié, je pensais que ça passait crème. Et en fait pas du tout. Moi je voulais monter jusque là, en fait je voudrais que ma sortie elle soit à cet endroit là. Je vais pas aller défoncer tout le mur, hein, donc finalement j'ai une pente qui est quand même relativement sympathique. Je dois avoir au moins, allez, au bas mot, je dois avoir 6 cm par mètre au moins, donc je suis large au niveau de la pente. Et du coup je vais rajouter un coude à 90 ici, clac, si je vais monter comme ça et puis je ressortirai là. Voilà, bon ben par contre du coup je vais nettoyer tout ça maintenant. Bon voilà, alors quelques jours se sont passés hein, depuis ce qui s'est passé juste avant, parce qu'il fallait que j'achète les coudes etc. Mais bon je te montre vite fait. Donc ça y est, j'ai fixé, mes chevrons sont fixés, c'est bon, c'est nickel. Mes tuyaux PER pour l'eau chaude et l'eau froide, pour l'instant je vais pas les brancher mais je vais te montrer après ce que je mettrai. Le PVC, je l'ai fixé derrière au chevron avec, si tu vois bien là, voilà, je l'ai fixé derrière au chevron avec un collier en fait, hein, du coup ça bouge pas. Et je l'ai marqué là en fait avec le laser parce que déjà je voulais bien être à la bonne hauteur par rapport à mon meuble, et surtout quand je vais poser le fermacelle, je voudrais voir sur ma plaque à quel endroit il faut que je fasse le trou, parce que ça, ce truc là, alors j'enlève le bouchon. J'ai mis ça parce qu'il est branché directement sur la sortie, donc ça pue un peu. Donc ça va être derrière ma cloison. Donc là j'ai marqué hein, ici où vont se situer mes chevrons, parce que c'est pareil, une fois que j'aurai placé ma plaque de fermacelle, ben, je les verrai plus, et c'est ballot. Parce que pour installer mon meuble, ça sera plus pratique. Pour les deux PER, là, c'est moins dramatique. Hein. Je sais qu'il faudra que je me mette entre les deux. Je perce par là et j'arriverai à les récupérer. Du coup, là, ce qu'on va faire, on va mettre l'isolant derrière la plaque, puisque la plaque, je vais mettre celle qui va entre là et là, pour l'instant. J'ai installé tout le isolant, au moins sur la plaque que je vais poser, au niveau de la plaque que je vais poser. Ici, bon, j'ai fait à peu près, hein. Franchement, on va pas se mentir, hein. L'isolation que je fais là, c'est pas ça qui va tout nous isoler. Je rappelle que derrière, on a un mur en pisé de 60 cm quand même. Et que bon, grosso modo, ça fait quand même le job. Là, c'est vraiment parce que comme on fait un doublage, je vais rajouter quelque chose. Je cherche pas non plus à avoir le RT 2012 ou 2000, je sais pas combien, hein, je m'en fous. Après, par contre, par-dessus, je vais mettre le frein vapeur. Alors, c'est pareil là. Pourquoi j'ai mis du frein vapeur? Parce que je me suis dit que ça permettait quand même de réguler un peu l'humidité, sachant que de toute façon, le mur, il va pas être trempé non plus. Hein. C'est sûr que c'est un mur derrière, c'est un mur en pisé. Il faut qu'il respire. Les remontées capillaires, de toute façon, s'il respire pas par là, il respirera par le dessus. Hein. Au-dessus, j'ai un enduit chaud traditionnel. Il n'y a aucune isolation, un enduit chaud traditionnel. Donc, si le mur, il est pas complètement enfermé, il faut pas non plus se prendre le chou par rapport à ça. Il faut pas non plus être complètement parano par rapport à ça. Je mettrai quand même en haut ou quelque part par là une bouche d'aération, histoire que ça ventile derrière. Mais bon, c'est pas non plus... ça verra bien de toute façon. Bon voilà, ça y est, on vient de porter la plaque avec Lucien. Ouais, je sais, j'ai un chat sur l'épaule. Si je te dis. Tu fais quoi? Tu y vas ou pas? Allez. Bon ça y est, on vient de porter la plaque avec Lucien, donc je t'ai pas montré avant, j'ai installé le frein vapeur. Comme je te disais, j'ai mis déjà une première bande qui va me permettre de poser ma plaque dessus. Donc allez, c'est parti. Bon, je t'explique vite fait ce que j'ai fait. Donc là, j'ai percé ici pour avoir mon PVC, donc je te l'avais montré. Là, ces deux trous là, c'est des trous en fait qui sont là en trop. Une fois de plus, je me suis planté, donc voilà, juste te montrer que t'es pas le seul si ça t'est déjà arrivé. En fait, juste le truc, hein, c'est que ça allait, hein, mes trous, hein, sauf qu'ils sont en plein sur la zone. Je te montre au niveau du meuble. Cette zone là, en fait, c'est la zone que j'ai hachurée là-bas. Et tu vois qu'elle est trop étroite en fait, hein, elle doit faire 1 cm de profondeur. Voilà, elle est là et du coup je peux pas passer ici là, mon tuyau pour sortir. Ben, en fait ça je vais le reboucher, c'est pas grave, hein. Là c'est contre le meuble, puis au pire ça sera carrelé sûrement, donc moi je vais le reboucher. J'ai toujours les cercles, je vais les remettre, en fait je fais passer une fourrure derrière, je t'expliquerai de toute façon. Quand on y sera, pour l'instant je le laisse en fait parce que ça m'arrange de pouvoir passer le doigt dessous pour pouvoir visser derrière, là il y a mon PVC. Ce que je mets en fait, ça c'est pareil, je te mettrai le lien dans les commentaires, c'est super pratique, c'est des trucs comme ça là. J'aime bien parce que ça fait propre en fait. Moi je vais venir ici fixer
mon tube PER, après ça va glisser derrière. Ça va venir, ça tu vois, c'est ce que j'ai mis là, ça j'ai déjà mis le bleu, le rouge, il va venir se mettre là, je le visse après, ça se prend dans la plaque, hein, c'est-à-dire que là c'est bon, c'est fixé. Là-dessus, après, il va venir se fixer tac, mon PER, là je fixerai comme ça, bim bam boum, clac clac, voilà, et j'aurai ça qui sortira du mur. T'as même un cabochon qui vient se mettre dessus, tac, comme ça là, et en fait ça vient finir au niveau du mur, et tu viens fixer directement ta jonction du robinet là-dessus. Donc ça c'est super pratique, moi j'aime bien, donc je te mettrai le lien pareil dans les commentaires en bas. C'est Fixoplat qui fait ça, après tu en trouves partout. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça peut être avec des glissements, des joints à sertir, ça peut être en 12, en 16, etc. Donc moi ça me va bien. Et pour l'instant, je laisse juste mes 2 tuyaux sortir, puisque le temps que je fasse tous mes enduits, mes joints, etc. Ben voilà, puis en plus comme on va carrer autour, je vais pas tout mettre dessus, enfin je mettrai peut-être juste ça. Mais c'est tout, je vais pas mettre le reste, je vais pas encore sertir sur le PER, je laisse comme il est. Voilà, donc ça reste comme ça. Là, ce que j'ai fait du coup aussi, j'ai fixé mon rail de ma cloison ici. Là, je vais avoir la porte comme ça là. Après, maintenant, ce qu'on va faire, ici, j'ai tout renforcé, tous mes montants, parce que comme c'est que du 48 et que j'avais peur, je trouvais ça un peu léger. J'ai tout renforcé, j'ai tiré l'électricité pour le four, etc. Pour la prise qui sera là. Donc c'est pareil, on va commencer à fixer les plaques ici. Alors là je suis un peu plus tendu parce que c'est, tu sais, il faut les coller, les joints là. T'as pas en fait de bande à joints derrière, il faut les coller entre temps. Il y en a un peu partout et on va faire à la fois, on va faire ici là la cuisine et on va faire aussi dans le toilette. Voilà, vaste programme, tout ça avec des plaques de 30 kg donc ça va être sportif. C'est parti, on y va. Voilà, bon écoute, ce que ça donne, je suis pas hyper convaincu par mon système. Je te laisse voir en fait, hein, le problème c'est que c'est trop fin. La partie qui manque est trop fine, du coup ça se pète à tout va, ça s'arrête, ça casse à gogo. En plus il n'y avait pas assez, j'étais obligé de mettre des cales dessous, tout ça. Du coup ça m'a saoulé, heureusement que j'étais en timelapse parce que tu m'aurais entendu dire des choses pas très écoutables on va dire. Donc moi ce que je vais faire finalement, je vais mettre des cales en bois en fait dessous. Ah mais je mets la deuxième plaque. Par contre c'est lourd, hein. Wow. Mais bon ça se fait. En la prenant correctement, ça se fait. Hein. Tu l'as vu, j'y arrive pas trop mal. Pourtant je suis pas non plus musclore. Hein. Voilà, j'ai porté ma deuxième plaque, donc je trouve ça commence à rentrer. Je vais mettre le cordon de colle sur le long là, de la plaque, et puis après je peux l'appliquer. Allez, c'est parti. Voilà, je viens de découper une plaque là, tu vois, avec la scie circulaire et la règle. Bon, ça marche pas mal, hein, mais du coup, je te l'ai pas filmé parce que j'avais plus de batterie. J'aurai l'occasion d'en faire d'autres de toute façon. Par contre, ça fait pas mal de poussière. Faut vraiment que je fasse ça dehors finalement parce que bon, ça va être galère. Il va falloir que je sorte une plaque de pharmacie. Bon, j'en ai pas 50 non plus à couper, hein, mais bon. Et je voulais te montrer aussi là ce que j'ai fait finalement. Ça m'a gonflé là, cette histoire de colle entre les plaques. Moi j'ai jointoyé du coup comme je l'aurais fait pour du placo, on verra bien demain de toute façon j'enlève le surplus, enfin même s'il y en a pas beaucoup du surplus, hein, mais je gratterai demain, il est entre 18h et 36h après, moi je ferai ça demain soir, sinon c'est galère en fait, hein, tu n'arrives pas à la machiner, en fait t'arrives pas à la mettre, c'est complètement trop galère, donc j'ai mis avec le mastic, j'ai mis avec au pistolet, puis après j'ai jointoyé, enfin avec au couteau, hein. Directement, on verra bien ce que ça donne. Du coup maintenant j'arrête là de ce côté pour l'instant, je vais faire un peu le toilette, continuer la cloison du toilette et puis voilà, mais bon je te remontrerai après une fois que c'est fini. Bon alors non tu rêves pas, j'ai bien tout démonté. J'ai enlevé les plaques finalement, ça m'allait pas, ça bougeait trop. En fait je pensais qu'avec le fer à sel ça serait plus rigide en fait, hein, mais finalement une plaque de fer à sel c'est plus dense en effet, c'est plus costaud, c'est plus lourd. Mais il y a quand même du flambement, hein. Pour 2,50 m, ça flambe quand même un peu. Donc j'avais dit que je le ferais pas. Finalement j'ai quand même doublé parce que ça branlait trop, ça bougeait trop, ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai doublé tous mes montants. Donc tu vois voilà, clac, 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 clac. Et j'ai même calé derrière avec des bois, comme ça du coup là maintenant ça ne bouge absolument plus du tout. D'accord. Donc voilà, du coup l'avantage c'est que maintenant une fois que je vais mettre le fer à sel dessus, on est peinard.
ça bougera plus. Alors comment je fais pour solidariser deux montants entre eux? Tu le sais déjà peut-être, hein, mais bon, on sait jamais. C'est des vis en fait comme ça, là, comme celle-ci. C'est des vis comme ça, tu vois. Donc ça perce le montant comme ça, là, clac, et puis ça vient traverser de l'autre côté. Donc moi j'en mets un paquet. Hein. Normalement, je sais pas combien il faut en mettre. Moi j'en mets, tu vois, là j'en ai par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 par paire de montants. Je pense que j'ai un peu exagéré. Mais bon, vaut mieux trop que pas assez, c'est pas le prix de la vis qui va m'arrêter. Voilà, donc du coup, là par contre je double pas, hein. Tu vois d'ailleurs, regarde, hein, comme ça fait. Les montants de 48, c'est quand même pas, c'est pas GG quoi, hein, surtout quand t'as qu'une plaque en fait. S'il y avait deux plaques, une là et une là, ça solidifie. Mais comme moi j'en mets qu'une, forcément ça va pas. Oh, tu vas te dire, lui il arrête pas, il fait, il défait, hein. Je te rappelle le plafond, bon bref, allez. Mais je te rappelle, c'est la première fois que je me lis faire ma selle, donc je m'attendais vraiment à ce que ça soit plus dur. Et ça l'est pas. Bon voilà, donc c'est pas catastrophique non plus. Il vaut mieux s'en percevoir maintenant qu'une fois que j'avais fait les peintures et compagnie. Allez, maintenant on plaque et juste pour faire le joint, j'ai compris finalement comment ça marchait. Et puis après, voilà, je vais tout plaquer et puis on verra après le résultat final. L'avantage du double montant, c'est que tu vois, t'es pas obligé de te mettre trop près du bord de la plaque. Du coup, comme ça, t'es moins susceptible de l'éclater en fait, la plaque. Allez, je continue. Bon voilà, c'est pas mal. Maintenant, avant de tout enfermer, de tout bloquer, je vais placer les prises, en fait, percer pour la prise du frigo et la prise du four. Bon alors quelques jours sont passés, 4 jours pour être plus précis, je sais je suis toujours habillé pareil, mais je l'avais quand même, hein. J'en ai plusieurs, des t-shirts comme ça, je précise. Donc, mais en fait ça me va encore pas, pourquoi? Écoute bien. Ça résonne à mort. Moi je pensais que c'était suffisamment dense le Fermacell pour pas avoir cet effet hein, qu'on a souvent avec le placo, pareil. Quand il n'y a pas d'isolant derrière, phonique. Mais finalement, bon, il n'y a rien de magique, hein. Il y a quand même de la résonance. Je me disais oui, c'est bon, de toute façon ce mur, il va y avoir les meubles devant, on va le plaquer. Ça me plaît pas quand même. Ça me plaît pas. Donc du coup, pour la 3e fois, je vais démonter la plaque et je vais placer à nouveau du métissé en fait, hein, du métis, le même que celui qui est au plafond, hein, mais dans une épaisseur plus mince, 5, pour pouvoir passer dans les montants de 48. Comme ça au moins, ce coup-ci, je suis sûr que j'aurai fait le maximum pour avoir le moins de résonance possible, quoi. Voilà, donc allez, je redémonte la plaque, je place mon isolant partout et je remets les plaques. Alors bon, c'est sûr que c'est pas amusant hein, de faire, défaire, ça me saoule un peu. J'y ai bien réfléchi au départ, je me suis dit bon allez, c'est pas grave, finalement c'est bon, maintenant t'avances. Mais je me connais, ça va me pourrir la vie parce qu'à chaque fois je vais passer à côté, je ferai ça et puis je me dirai putain j'aurais dû mettre de l'isolant. Donc du coup je le mets tout de suite comme ça, c'est fait, vaut mieux perdre un peu de temps maintenant plutôt qu'après parce qu'après je suis capable de tout redémonter, tout refaire. Donc voilà, je préfère le faire tant que j'y pense maintenant. Avant de tout fixer, ce que je vais faire, je vais percer la prise du four et la prise du frigo. Puisque là, il y aura sur cette colonne, il y aura le four, la colonne d'à côté, il y aura le frigo. Allez, je perce comme ça au moins. Je suis sûr d'attraper mes gaines et que si jamais il faut enlève la plaque, je te dis pas. Au moins, j'aurais pas trop de vis à enlever. Maintenant je veux finir de coller au moins celle-là et celle-là parce que tu vois là j'ai démonté l'interrupteur, du coup j'ai coupé le courant forcément. J'aimerais bien pouvoir le remonter avant qu'il fasse nuit, là les nuits tombent vite maintenant donc je veux vite là mettre les deux plaques qui sont là. Alors là par contre pour la colle, tiens au fait la dernière fois début de vidéo tu te rappelles, quand j'ai collé je savais pas, je m'en sortais pas trop etc. Finalement je colle, tu vois je fais comme si je faisais un joint silicone en fait tout le long là. Comme ça et ça passe bien. Et bon, point positif aussi au niveau de la colle, je l'avais pas fini la dernière fois, donc ça fait quand même moi, toi ça fait 10 minutes, moi ça fait une semaine ou voire même 2 peut-être, je sais plus, bref, 1 semaine et demie. Elle a pas séché du tout en fait, elle était sèche, elle était dure au niveau de la canule là, donc là je l'ai faite sauter directement. Du coup je peux la réutiliser comme ça quoi. Et ça c'est quand même une bonne nouvelle, parce que j'avais peur moi que la cartouche sèche
une fois qu'on l'avait ouvert. Bon bah nickel, c'est parfait. Avant de coller l'autre plaque qui est là-bas et puis celle-là, je voulais quand même installer l'interrupteur parce que sinon je vois plus rien après. Donc du coup voilà, donc c'est bon, ça marche. Bon, c'est pas celui qu'on mettra après, hein. Ça c'est un interrupteur temporaire, mais un interrupteur entre guillemets de chantier, ce que je mets. Là par contre pour l'instant j'ai mis juste pour vérifier que ça rentrait, mais je l'enlèverai parce qu'après quand je passerai l'enduit, je pense que je l'enlèverai. C'est pour ça que là je l'ai pas mis non plus. Là maintenant ce que je vais faire, je vais découper la plaque qui va là pour la mettre. Ça sera pas mal pour aujourd'hui, hein. J'ai mis toutes les grandes plaques. Je suis bien satisfait d'avoir tout démonté parce que là tu vois maintenant. Pas de problème, ça bouge plus, j'ai bien renforcé. Naïvement, moi j'avais pensé que le Fermacell ça serait plus rigide, mais en fait non, c'est pas plus rigide que le placo en tout cas. Plus dense, c'est plus lourd, c'est plus cher, mais c'est pas plus rigide. Les plaques sont souples, donc il faut quand même que l'armature derrière soit costaud, donc d'avoir doublé derrière. Déjà ça a bien rigidifié, et puis en plus d'avoir mis l'isolante phonique, tu vois quand je tape maintenant, il y a beaucoup moins de résonance et je suis bien content. Bon, j'aurais dû le faire dès le départ, j'aurais dû y penser, mais bon, ouais, naïvement, je pensais que le Fermacell, ça absorberait tout ça. Mais bon, c'est pas magique non plus. Là-haut, alors je regarde, tu vois, je me te montre, j'ai fait exprès de laisser un petit joint. J'ai laissé à peu près 5 mm. J'aime bien faire un petit joint de dilatation parce que je te rappelle, c'est pas les mêmes matériaux, même si bon, ils sont un peu similaires, hein, mais quand même, on sait jamais. Bon, voilà, moi j'aime bien. Je laisse un petit joint de dilatation, donc je sais pas encore si je vais faire un joint acrylique de jonction ou si je mets une bande à joint comme placo classique en fait, comme je ferais par exemple là-haut, puisque là j'ai placo, là c'est Fermacell placo. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Toujours est-il que de toute façon je mettrai certainement un cordon de joint acrylique à ce niveau là. Donc écoute, c'est ce qu'on va faire. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là-dessus parce que on a bien bossé quand même, hein, je sais pas ce que t'en dis. Et puis surtout la prochaine vidéo, je te montre, on a reçu tadam, la hotte, ça y est on l'a. Allez, je te montre un peu. Top, là, elle est là, tu vois, 1 mètre de large, fabriqué en France. On s'est fait plaisir pour la hotte, on a pris quelque chose de bien costaud, bien joli et bien efficace, j'espère, parce que vu le prix, il vaudrait mieux. Voilà, donc prochain coup, tu vois, on l'installe et on finit de plaquer le coffre là-haut. J'ai tout, j'ai la gaine, j'ai la grille d'évacuation là-dedans. Là, je te la montre pas, je vais pas tout te montrer non plus, hein. Un peu de surprise pour la prochaine fois. Allez, moi j'y vais. Je vais ranger tout ce bazar là et puis après je vais à la douche. Quant à toi, deux choses toujours pareilles. La première, tu commentes, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, etc., etc. Et la deuxième, allez, tu retournes te mettre au boulot maintenant parce que ça va pas se faire tout seul, hein. Allez, ciao.